Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai choc des titans. On met face à face deux des voitures électriques les plus en vue et surtout les plus abordables du moment. D'un côté, on a le SUV super pratique de BYD, l'Atto 3. Et de l'autre, la compacte sportive de MG, la MG4. Franchement, c'est le comparo idéal pour tous ceux qui se disent « Tiens, je passerai bien à l'électrique, mais sans y laisser toutes leurs économies ». La grande question quand on se lance dans son premier achat électrique, c'est on cherche quoi au juste? Est-ce qu'on privilégie la praticité, l'espace pour tout le monde, le confort de la famille? Ou alors est-ce qu'on veut avant tout se faire plaisir au volant avec de vraies performances? C'est pile poil le dilemme qui sépare nos deux voitures d'aujourd'hui. Voilà, on a vraiment les deux écoles. D'un côté, le BYD Atotra, qui ne s'en cache pas, c'est le SUV familial par excellence. Il est spacieux, il est bourré d'équipements. De l'autre côté, la MG4. Là, on est sur une compacte nerveuse, pensée pour ceux qui aiment sentir la route et avoir de la reprise. Clairement, deux philosophies, deux publics. Allez, premier round. Et on attaque direct avec le nerf de la guerre, le prix. C'est souvent ça qui fait pencher la balance, pas vrai? Voyons voir laquelle des deux s'en sort le mieux niveau rapport qualité-prix. Et c'est le BYD Atto 3 qui ouvre le bal, avec un prix de départ affiché aux alentours de 44 990 $ australiens. Honnêtement, pour un SUV électrique de ce gabarit, c'est un tarif super agressif. Mais attention, la MG4 ne se laisse pas faire. Elle contre-attaque direct avec un prix encore plus bas, à partir de 41 000 $. Et là, d'entrée de jeu, ça donne un petit avantage à la MG, surtout pour ceux qui ont un budget vraiment serré. Bon, le truc à bien comprendre, c'est que oui, la MG4 est moins chère pour le modèle de base. Mais dès qu'on monte en gamme, l'écart de prix se réduit pas mal. Et là, ça devient plus compliqué. Il faut vraiment mettre le nez dans la liste des équipements pour savoir laquelle en donne le plus pour son argent. Ok, round 2. Maintenant, on va regarder le look, l'ambiance à l'intérieur et surtout ce que ça donne au quotidien au niveau praticité. C'est bien beau les chiffres, hein, mais il faut que ça soit vivable tous les jours. Alors là, l'intérieur du Atto 3, c'est quelque chose. C'est un design très spécial, inspiré du monde marin. Et il y a des détails qui ne laissent personne indifférent, comme ces fameuses cordes de guitare dans les portières. C'est simple. Soit on trouve ça génial, soit on déteste. Il n'y a pas de milieu. On a donc deux visions complètement opposées. D'un côté, l'Atto 3 avec son intérieur audacieux, un peu foufou, mais qui est gavé de fonctionnalités. Et de l'autre, la MG4 qui, elle, est beaucoup plus sobre. C'est propre, c'est minimaliste, plus classique. Et c'est sûrement ce qui aide à tirer son prix vers le bas. Et quand on parle praticité, il n'y a pas photo. Le BYD prend l'avantage. Le coffre est bien plus grand, avec presque 80 litres de plus. À l'arrière, les passagers ont droit à des aérateurs, des ports USB, et puis il y a cet immense toit ouvrant panoramique qui est de série. On sent bien que l'Atto 3 a été pensé pour le confort de tout le monde à bord. La MG4, à côté, est beaucoup plus simple, plus basique à l'arrière. Troisième ronde, la conduite. Là, on va parler de ce qu'on ressent vraiment au volant. On laisse un peu les fiches techniques de côté pour voir ce qui les différencie sur la route dans les virages. Et là, il y a une différence technique qui change tout. L'Atto 3, c'est une traction. La puissance passe par les roues avant, c'est le grand classique sur les SUV, c'est confortable, c'est sûr. Mais la MG4, elle, c'est une propulsion. La puissance est à l'arrière. Et ça, c'est l'architecture des voitures de sport. Ça donne une bien meilleure agilité, une direction plus précise, parce qu'elle n'a pas à gérer la puissance en même temps. Et pour ceux qui douteraient encore du potentiel de la MG4, il suffit de regarder la version la plus puissante, la X-Power. Le 0 à 100, 3,8 secondes. C'est aussi rapide qu'une Audi RS3. Ça vous place la voiture quand même. Ça montre bien que la base de cette MG4 est capable de performances de folie. D'ailleurs, tous les essayeurs sont d'accord là-dessus. Grâce à sa propulsion, la MG4 est beaucoup plus fun à conduire, elle est plus réactive. Bref, si on aime vraiment conduire et qu'on ne cherche pas juste une machine pour aller d'un point A à un point B, il n'y a pas de débat, la MG4 gagne ce round haut la main. Allez, dernier round. Maintenant, on s'attaque à deux sujets super importants aujourd'hui. La sécurité et toute la technologie qu'on trouve à bord. Alors, pour commencer, la sécurité en cas de choc. Et là-dessus, c'est simple, égalité parfaite. Les deux voitures ont décroché 5 étoiles au crash test, la note maximale. C'est évidemment très rassurant. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on est très bien protégé à l'intérieur, que ce soit dans l'une ou dans l'autre. Et c'est là qu'on touche à un point super intéressant. Regardez ce qui s'est passé avec l'Atto 3. À un moment, son système d'aide à la conduite a été mal noté. Et là, au lieu de devoir retourner au garage, BYD a tout simplement envoyé une mise à jour à distance, ce qu'on appelle over the air, et hop, le système a été amélioré sur toutes les voitures qui roulaient déjà. C'est ça, la magie d'une voiture connectée. Donc, pour résumer, sur le plan techno, c'est clair que l'Atto 3 prend une longueur d'avance.
Le fait de pouvoir recevoir des mises à jour à distance, c'est un avantage de dingue. Ça veut dire que la voiture ne fait pas que vieillir, elle peut s'améliorer. Si on ajoute à ça la caméra 360 degrés, le toit ouvrant de série, le Apple CarPlay et Android Auto sans fil, eh bien l'expérience à bord est vraiment plus riche, plus moderne. Bon, on a fait le tour des 4 rondes. C'est le moment de faire le bilan. Alors, au final, qui gagne ce match? Alors, si la priorité absolue, c'est la vie de famille, le confort, l'espace pour tout ranger, le gagnant, c'est sans conteste le BYD Atto 3. Avec son grand coffre, tous les équipements pensés pour les passagers arrière et son intérieur super lumineux, c'est vraiment le choix de la raison pour un usage familial. Par contre, si ce qui compte le plus, c'est le plaisir de conduire, les sensations, la performance pure, alors là, la gagnante, c'est la MG4. Sa conception en propulsion change tout, elle offre une conduite beaucoup plus fun, beaucoup plus directe. Mais il y a un mais. Sur le long terme, l'élément qui pourrait vraiment tout changer, c'est la technologie. Le fait que l'Atto 3 puisse s'améliorer toute seule grâce à ses mises à jour, c'est un avantage énorme. C'est toute la différence entre une voiture qui prend de l'âge et une voiture qui gagne en maturité. Finalement, le choix se résume à ça. Praticité ou performance. Ces deux voitures sont excellentes, mais elles ne jouent pas dans la même cour. La meilleure des deux, eh bien, c'est celle qui correspond le mieux à ce qu'on recherche, à son propre style de vie.